Oui, ce matin, nous organisons une rencontre, donc un atelier de validation d'une étude que nous avons réalisée, une étude qui porte donc sur une enquête de satisfaction donc, des populations sur les dépenses publiques. Ce qu'il faut dire par rapport à cette étude, c'est déjà de voir dans quelle mesure le cadre général des dépenses publiques est ficelé sur le plan cadre juridique, mais aussi sur le plan du cadre normatif. Et comme on aime le dire, le budget est l'instrument de mise en œuvre donc, des politiques de développement. Et ces politiques de développement-là, qui déterminent donc des actions qui doivent être réalisées au profit de la population, doivent normalement et ne peuvent être exécutées qu'à travers les dépenses publiques. Et donc, l'idée de cette étude, c'était justement de demander à cette population qui est bénéficiaire donc, de ces dépenses publiques à travers l'exécution des politiques publiques, quelle appréciation elle porte sur donc l'impact ou l'effet de ces dépenses publiques-là sur le vécu quotidien des populations. Et les résultats qui sont ressortis, c'est qu'il faut dire que nous avons d'abord un cadre juridique et normatif assez bien défini, qui est aussi robuste et qui désormais est tourné vers la modernisation et la direction axée sur la performance. Donc, ce qui veut dire que c'est un cadre juridique qui, normalement, doit permettre à l'État de faire des résultats concrets sur le terrain en termes de dépenses publiques. Aussi, au-delà, nous avons voulu savoir est-ce que les populations ont de l'information par rapport à ces dépenses et est-ce qu'elles sont associées à la définition même des actions sur le terrain. Comme le dirait un grand homme, on ne peut faire le bonheur de quelqu'un sans qu'il soit associé. Pour ce qui est de la transparence budgétaire, il faut dire qu'elle est encore à renforcer. Il y a des efforts qui sont faits, mais ces efforts doivent être, normalement, doivent continuer, mais doivent être renforcés. Toutes les évaluations montrent que le Burkina met à la disposition des citoyens des informations minimales, ce qui ne permet pas aux citoyens de contribuer, que ce soit sur le plan fiscal, que ce soit sur le plan même de la proposition d'action conformément à ses besoins. L'autre aspect, c'est que nous n'avons pratiquement pas de dispositif ou de mécanisme clair pour appeler à la participation des citoyens, donc du public. Ce qui veut dire que nous avons, entre guillemets, des politiques qui peuvent être prises en otage par un groupe qu'on peut appeler le gouvernement. Et nous ne disons pas que c'est voulu, mais il faut travailler à associer cette population pour qu'elle puisse dire effectivement de quoi elle a besoin. L'autre aspect que nous avons aussi questionné, c'est qu'aujourd'hui, quand même, avec l'engagement des plus hautes autorités, nous constatons que les gens sont assez satisfaits des réalisations de l'État. Et quand nous avons donc fait un peu la perception sur la qualité des livrables, nous nous sommes rendus compte que pour ce qui est des acquisitions, il y a encore des efforts à faire, mais pour ce qui est des réalisations d'investissement, des infrastructures routières et autres, les populations sont très satisfaites. Maintenant, par rapport au ministère concerné, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Agriculture et la thématique de l'eau et de l'assainissement, il ressort globalement que les populations sont moyennement satisfaites. Et pour preuve, elles disent qu'en réalité, il y a une certaine opacité dans la gestion des dépenses publiques et que également la transparence qui devrait leur permettre de participer ne leur permet parce qu'il n'y a pas de mécanisme clair par rapport à la participation citoyenne. Et aussi que justement
différentes actions qui ont été définies, qui contribuent bien sûr à l'amélioration de leur vécu quotidien, ne le sont pas souvent mis en œuvre de la bonne manière, parce qu'elles jugent que il y a des lourdeurs administratives et autres. Donc, tous ces éléments nous ont amenés à formuler des recommandations. C'est d'abord de demander à l'État de renforcer la transparence budgétaire, d'alléger des procédures, surtout pour les dépenses urgentes ou les actions urgentes, et aussi dans certains secteurs sociaux où il y a des questions de vie ou de mort, comme la sécurité, comme la santé et comme l'éducation. Et puis, au-delà de cette proposition, c'est aussi de définir des mécanismes clairs pour que les populations puissent participer donc à la gestion de la chose publique. Maintenant, à l'endroit des GEC, c'est de continuer justement cette veille citoyenne et justement de s'inscrire dans une logique constructive pour faire des propositions alternatives donc, au gouvernement et à l'État tout entier pour une amélioration de la qualité même de la dépense publique.